1996 sortait un jeu qui allait marquer un tournant dans l'histoire du RPG et du multijoueur, Diablo. Développé par le studio Condor, qui allait bientôt se rebaptiser Blizzard North, Diablo se déroule dans le monde gothique de Sanctuary, menacé par les forces du mal menées par le seigneur de la terreur, le démon Diablo. Tandis que Diablo 3 se fait encore attendre, Retro Magic va descendre dans les catacombes de Tristram pour contempler l'origine du mal. Au début des années 90, l'éditeur Sunsoft produit 2 jeux sous licence DC Comics, The Death and Return of Superman et Justice League Task Force. La version Super Nintendo de ces jeux est confiée au petit studio Blizzard, tandis que la version Mega Drive est confiée à un autre studio, Condor. Les 2 titres se révéleront très mauvais, mais auront au moins permis la rencontre de ces 2 studios qui allaient finir par joindre leurs forces et révolutionner le jeu sur ordinateur. En 1995, Blizzard vient de sortir Warcraft et commence à travailler sur la suite. De leur côté, les développeurs de Condor, menés par Eric Scheffer et David Brevik, ont un projet de remise au goût du jour des roguelikes, ces RPG en graphisme ASCII très populaires dans les années 80. Ils présentent le projet à leurs amis de Blizzard, qui s'enthousiasment et décident de le produire. Blizzard finira par racheter Condor afin d'en faire le studio Blizzard North. Dans Diablo, le joueur incarne un personnage choisi parmi 3 classes emblématiques. Le guerrier, expert du corps à corps, la rogue, archère émérite, et le sorcier, spécialiste des sorts en tout genre. Tout commence alors que le joueur arrive au petit village de Tristram, accueilli par les célèbres accords de guitare maniaco-dépressifs de Matt Uelmen. Le royaume de Kandouras vit des heures sombres. Le roi Léoric, autrefois bon et juste, a sombré dans la folie et a été tué par ses propres chevaliers. Son conseiller, l'archevêque Lazarus, a enlevé le fils du roi et l'a emmené dans les catacombes sous la cathédrale de Tristram. Ceux qui essayèrent de le suivre périrent ou disparurent sans laisser de traces. Les villageois de Tristram vivent dans la peur, et certains commencent à chuchoter que Lazarus a réveillé une entité maléfique, jadis scellée au plus profond du labyrinthe. Diablo, le seigneur de la terreur, est à nouveau libre. Blizzard North a choisi cet univers sombre et gothique pour se démarquer de la fantaisie colorée de Warcraft. L'atmosphère oppressante du jeu est sans aucun doute l'une de ses plus belles réussites. Le but du joueur sera de descendre dans les catacombes, s'enfonçant niveau après niveau toujours plus profondément dans les entrailles de la Terre jusqu'à trouver Diablo et le détruire. Sur le chemin, il faudra affronter quantité de monstres et looter des tonnes de trésors en tout genre. Sa descente aux enfers sera accompagnée de fréquents retours à Tristram pour acheter et vendre de l'équipement, identifier des objets, obtenir des quêtes et ainsi de suite. Bref, les bonnes vieilles mécaniques du dungeon crawler, inchangées depuis le premier Wizardry. Les donjons sont générés de manière semi-aléatoire, ce qui donne au jeu un degré de rejouabilité presque infini. Ce qui est amusant, c'est que Diablo aurait pu être très différent. Scheffer et Brevik souhaitaient originellement faire un jeu exclusivement solo, avec des combats au tour par tour, exactement comme les roguelikes d'autrefois. C'est en constatant le succès de Warcraft 2 en multijoueur que Blizzard North ajoutera ce mode quasi à la dernière minute, sans se douter que Diablo rencontrerait un succès phénoménal en multi. Quant au combat, la décision de les passer en temps réel a été prise sur les suggestions de l'équipe Blizzard. Encore une fois, ce changement allait devenir une des marques de fabrique de Diablo et lui donner ce caractère trépidant et addictif. Cliquer pour se déplacer, cliquer à répétition sur les ennemis pour les attaquer, cliquer sur les trésors pour les ramasser, un genre était né, le hack and slash. Diablo connaîtra une extension baptisée Hellfire. Celle-ci ne fut pas développée par Blizzard North, mais par Synergenic Software pour le compte de Sierra, qui distribuait alors le jeu. Hellfire ajoute 8 niveaux, de nouveaux objets, de nouveaux monstres, de nouveaux sorts et une nouvelle classe jouable, le moine. 2 classes incomplètes, le barde et le barbare, peuvent être débloquées en farfouillant dans les fichiers du jeu. L'histoire d'Hellfire n'est pas considérée comme canon. Un nécromancien a accidentellement invoqué le démon Nakrul, qui fera donc office de nouveau boss dans cet add-on. De nombreuses innovations d'Hellfire seront conservées dans Diablo 2, comme la présence d'huiles et de runes, la possibilité de se déplacer au pas de course, ainsi que la possibilité de faire apparaître en surbrillance les objets au sol. Notons également que c'est dans Hellfire qu'apparaît pour la première fois une quête secrète avec des vaches, qui deviendra un running gag de la série. Il faudra attendre 3 ans après Hellfire pour voir arriver la vraie suite de Diablo, le fort bien nommé Diablo 2.
Fidèle à sa réputation, Blizzard a pris son temps afin de sortir un titre qui reste, 12 ans après sa sortie, considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Comme l'ont souvent souligné les critiques de l'époque, Diablo premier du nom fait figure de simple brouillon à côté de sa suite, qui est plus vaste, plus complexe, plus riche, plus épique, bref, plus. Dans le premier épisode, l'univers du jeu n'est pas vraiment mis en valeur en dehors du manuel très bien écrit relatant le conflit séculaire du ciel et de l'enfer ayant conduit à l'emprisonnement des 3 démons majeurs, Diablo, Baal et Méphisto. Dans Diablo 2, cet univers prend vie au travers de scènes cinématiques exceptionnelles. Si leur réalisation technique a bien entendu vieilli, la qualité de leur mise en scène force toujours le respect. On y suit Marius, un pauvre R, devenu malgré lui le compagnon de route du rôdeur, le guerrier du premier jeu. Après avoir vaincu Diablo, le rôdeur a fiché la pierre d'âme contenant l'essence du démon dans son propre front, espérant ainsi contenir le mal. Mais Diablo s'est révélé plus fort, a pris le contrôle de son hôte et est désormais plus puissant que jamais. C'est aux joueurs qu'il incombe d'affronter Diablo, Méphisto et Baal afin d'empêcher l'enfer de déferler sur le monde de Sanctuary. Le joueur justement peut désormais choisir entre 5 classes possédant des capacités propres. Le paladin, le barbare, l'amazone, la sorcière et le nécromancien. Chacun possède 3 arbres de compétences. Les experts du jeu ont établi des chartes de développement de personnages très précises, des builds optimisés pour favoriser tel ou tel type de gameplay. On comprend donc que Diablo 2 a été pensé pour le jeu multijoueur avant tout, et c'est là que réside tout le sel du titre. Évidemment, il est toujours possible de jouer en solo, et le jeu intègre également des compagnons mercenaires contrôlés par l'IA qu'il sera possible de recruter pour se sentir moins seul. Diablo 2 met également l'accent sur la diversité. Là où Diablo 1 ne proposait que du donjon, Diablo 2 alterne donjon et extérieur tout au long de 4 actes prenant place dans des environnements bien distincts. Le premier acte se déroule dans la région du premier Diablo, avec sa campagne médiévale pluvieuse et ses villages dévastés. Par la suite, on explorera les sables de Ludgolain, évoquant l'Égypte, les jungles précolombiennes de Kurast, tandis que l'acte final se déroule tout simplement en enfer. Encore une fois, les niveaux traversés sont générés de manière aléatoire, conférant au titre une durée de vie hallucinante. Et d'ailleurs, certains y jouent toujours. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Diablo 2 et ses nombreuses idées, comme le cube Horadrim permettant de combiner des objets, les modes de difficulté cauchemar et enfer, ou le fameux niveau secret des vaches, mais le mieux c'est encore d'y jouer pour en retirer toute la substantifique moelle. Un an plus tard, Blizzard North sort Lord of Destruction, la donne officielle de Diablo 2. Cette extension dévoile un 5e acte se déroulant dans les Hautes Terres, un environnement enneigé et crépusculaire évoquant les Celtes et les Vikings. Seul démon majeur à avoir survécu aux batailles de Diablo 2, Baal assiège le mont Ariat où repose la Pierre Monde, le cœur de Sanctuary. Si Baal parvenait à corrompre la pierre, il plongerait le monde entier dans le chaos. Bref, il faut l'arrêter. Pour le combattre, 2 nouvelles classes font leur apparition, l'assassin et le druide. L'assassin est la maîtresse des pièges et des frappes éclairs, tandis que le druide est capable d'invoquer des animaux et de se changer en ours ou en loup-garou. Évidemment, l'extension apporte également nombre de nouveaux monstres, nouveaux items, nouveaux sets d'objets, etc. Notons également que les PNJ mercenaires peuvent désormais accompagner le joueur tout au long de son aventure et gagneront en expérience et en puissance. Enfin, dernier point mais non des moindres, il est désormais possible de passer la résolution de l'affichage en 800 par 600. Et oui, Diablo 2 était toujours en 640 x 480. De nombreux jeux ont essayé de venir ravir à Diablo 2 son titre de roi incontesté du hack and slash, de Throne of Darkness à Titan Quest en passant par Loki ou Sacred ou plus récemment Torchlight. Mais si certains de ces titres ont su tirer leur épingle du jeu de belle manière, les fans du genre n'ont qu'une seule idée en tête, se jeter sur Diablo 3 à la seconde où il sera enfin disponible. Qui aurait cru qu'on serait si impatient de retourner en enfer? Then, at long last, Osmodan shall reign as the pride